Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Quentin Delisle pour ce 4e rendez-vous d'affaires de l'année, ce jeudi 11 avril. Merci pour votre écoute et participation. Alors Quentin, pour info, est en direct du musée du Louvre de Lens pour un événement avec des clients Engie de la région. Nous organisons régulièrement ce type de rencontre. On y parle bien sûr marché de l'énergie, pilotage des consommations et décarbonation. Et nous aurons d'ailleurs un autre événement de ce type à Lyon le 13 juin. Donc n'hésitez pas à noter cette date dans vos agendas pour nous rencontrer. Alors comme tous les mois, dans ce rendez-vous d'affaires, nous vous retrouvons pour parler énergie, pour vous apporter des informations sur les marchés et nous abordons aussi des notions techniques liées à l'énergie pour celles et ceux qui ne travaillent pas au quotidien sur ce sujet. Donc si besoin, tous ces épisodes sont disponibles en replay sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, le thème principal, c'est le rebond que l'on observe sur les marchés depuis quelques semaines. Quentin reviendra sur ce point dans quelques instants. Je rappelle aussi que ce rendez-vous est l'occasion de poser vos questions donc en live dans le chat. Quentin, donc pourtant les fondamentaux, aujourd'hui on a parlé de rebond, on va parler de rebond, mais pour autant les fondamentaux sont toujours à la baisse. Et nous sommes actuellement au printemps avec des températures bien au-dessus des normales saisonnières. Nous sortons d'un hiver doux. On a un niveau de production d'électricité qui est très bon, des niveaux de stockage aussi gaz très élevés. Donc, pour quelles raisons, finalement, on observe ce rebond sur les marchés depuis quelques semaines? Peux-tu nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Bonjour Julien, c'est avec plaisir qu'on se retrouve une fois de plus pour ce décryptage des marchés. Effectivement, on assiste à un rebond depuis quelques semaines maintenant, on va dire environ 2 semaines. Ça a commencé à la fin février. Sur le mois de mars, il y a eu de la volatilité. On en avait énormément parlé lors du dernier Expresso sur les effets d'annonce, sur les rebonds techniques également sur le marché. Et donc depuis ce fameux rebond technique, on a eu encore un peu de hausse sur les marchés. On vient même à croire en soi qu'on a loupé cette fenêtre d'opportunité de prix bas pour potentiellement prendre des positions. Et du coup, maintenant, on espère la retrouver, mais les marchés ne laissent pas le présager encore à ce jour. Comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, je suis en direct du Louvre-Lens. J'ai pu effectuer une présentation auprès de nombreux clients sur les marchés de l'énergie, sur les stockages de gaz, le fonctionnement des marchés sur l'électricité en Europe et autres. Et donc, on a souhaité pour cet expresso pouvoir les partager avec vous. Et c'est quelque chose que l'on fait aussi également avec les équipes d'Engie de façon régulière, de façon à discuter des fondamentaux, comme tu disais, et d'éléments techniques pour bien comprendre la volatilité des marchés de l'énergie. Je vais vous présenter du coup une première slide qui résume un peu ce que l'on peut voir finalement lors d'un point marché un peu plus technique. Donc, ce slide-là représente à la fois des stockages de gaz, des flux de gaz par gaz naturel liquéfié, donc via les bateaux, mais également la production d'électricité en Europe. Alors, j'imagine bien que sur l'écran, à ce jour, ça doit être un peu petit et je vous propose de zoomer sur le premier graphique qui est du coup celui des stockages de gaz en Europe. Donc, les stockages de gaz en Europe, on voit que aujourd'hui, début avril 2024, la courbe orange est située dans une zone encore inconnue à ce jour par rapport au maximum atteint lors des dernières années entre 2016 et 2021. Donc, c'est un record de stockage par rapport à ce qu'on a connu d'habitude et c'est une très bonne nouvelle en sortie d'hiver. Cela veut dire que nous n'avons pas énormément sorti de gaz, c'est-à-dire soutiré, et donc la période d'injection de gaz dans les stockages va du coup commencer de façon plus sereine. En effet, on aura pour objectif d'atteindre les 90% à début octobre prochain, marquant le début de l'hiver 24-25, de façon à passer l'hiver sereinement. On compare par exemple à 2022, on était quasiment à 25%. On est quasiment à 2 fois plus, à un peu plus de 2 fois plus de niveau de stockage, ce qui est une très bonne nouvelle.
Cela s'explique, en effet, comme tu disais, Julien, par rapport à aux températures très douces, à la sobriété énergétique, au fait que les renouvelables et du coup le nucléaire, et on le verra justement sur un prochain graphique, étaient très disponibles encore, et donc on a limité le soutirage de nos stockages. Donc, c'est un facteur qui est plutôt en faveur d'une baisse des cours. Cependant, on regarde aussi sur le second slide, du coup, les importations de GNL. On voit que ces dernières ont baissé. On pourrait regarder par exemple les importations de GNL en Inde. Et celles-ci ont fortement augmenté ces derniers temps. Les prix du GNL étant très bas, ça se regarde également avec des indices comme le JKM, le Japan Current Market, qui donne un peu une tendance de prix sur le GNL, du coup était tombé très bas. Et donc certains pays asiatiques ont choisi d'aller importer du gaz naturel liquéfié au lieu de brûler du charbon comme ils le faisaient encore ces derniers temps. Sachant qu'en parallèle, le charbon a fortement augmenté, une augmentation du prix qui a été accentuée par la chute du pont dans le port de Baltimore, du coup bloquant certaines exportations mondiales. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu un peu de compétition entre la plaque asiatique et la plaque européenne. Alors évidemment, on l'a dit précédemment, l'Europe n'a pas besoin d'autant de gaz vis-à-vis de la baisse de la demande, vis-à-vis de l'hiver doux que l'on a connu et de la sortie de l'hiver. Donc, on le surveille, on fait très attention à ces niveaux-là. On va vérifier si au niveau de l'été, on repasse en dessous de la moyenne de ces dernières années pour justifier d'une réelle nouvelle compétition entre la plaque asiatique et la plaque européenne. Mais cela peut en partie expliquer une partie du rebond que l'on a pu voir, sachant qu'il y a aussi toujours de nombreuses tensions de géopolitique au niveau de la mer Rouge, avec le détour que l'on doit faire par l'Afrique du Sud pour ramener de différents bateaux, le fait qu'il y ait des stockages de gaz en Ukraine qui ont été attaqués en soi par la Russie, et donc qui, du coup, diminuent certaines flexibilités européennes que l'on a aujourd'hui avec ces stockages. Dernier slide présenté du coup aux équipes cette semaine et à nos clients ce matin, c'est le mix de la production d'électricité en Europe. On voit 2022 la forte baisse du nucléaire, en partie sur le fait de la France, avec la moitié de son parc nucléaire à l'arrêt. En 2023, on voit que la situation était quasiment identique, mais avec une amélioration du système nucléaire en France, mais la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne, qui, elles, sont pour le coup définitives. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a encore du charbon, de la lignite, du gaz, donc de l'énergie fossile utilisée pour la production d'électricité, mais qui rentre en grande compétition avec les ENR, les énergies renouvelables. On voit d'ailleurs sur la partie de 2024, donc c'est-à-dire la production jusqu'à aujourd'hui de nucléaire, on a 118 TWh de produits en compétition avec l'éolien avec 99,5 TWh. Donc on voit réellement l'augmentation, la part conséquente que vont prendre les ENR du coup dans le mix d'électricité en Europe. D'ailleurs, fait marquant, lundi dernier, le prix de l'électricité de minuit à minuit pour le spot était alors à 1,69 € du mégawattheure pour la journée. Le lendemain, le marché est repassé aux alentours des 38 € du mégawattheure avec une baisse de la disponibilité de l'éolien, donc c'est-à-dire une baisse du vent, peut-être un peu de solaire un peu caché par des nappes nuageuses. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont en train de se produire sur le marché lorsque les renouvelables sont très présents. Du coup, on a de fortes baisses de prix, avec la forte baisse de la demande également sur la partie électricité et sur l'installation du nucléaire, sur les installations renouvelables présentes et l'amélioration du parc nucléaire qui tourne très bien encore à ce jour. Cependant, il faut bien noter quand même qu'il y a eu quelques articles qui sont sortis sur le fait d'avoir détecté de nouvelles corrosions sous contrainte, c'est-à-dire un facteur problématique pour la production d'électricité nucléaire, et que dans ce contexte-là, du coup, cela peut tendre le marché. Donc, rebond technique, fondamental qui change un peu, cela explique en partie pourquoi les marchés sont remontés. Ils ne sont pas remontés à des niveaux faramineux comme précédemment en 2022 et 2023. Le rebond est présent, mais on surveille de façon concrète tous ces impacts de différentes annonces qui peuvent se faire aussi bien en termes d'offres, de demande, mais également sur la géopolitique mondiale sur le marché. Très bien, merci encore Quentin. Et d'ailleurs, par rapport à ces sujets que tu as abordés, on avait une question qui est très intéressante par rapport au rebond des marchés, c'est-à-dire qu'on constate un effondrement en ce moment, une baisse assez importante des prix spot, certainement due à la production
ENR, la disponibilité aussi nucléaire, donc une bonne offre, et pour autant des marchés qui ont du mal à se projeter sur les marchés futurs, donc certainement dû à ces inquiétudes dont tu parles qui demeurent en fait sur les marchés. Alors, deux sujets. On va passer à la partie stratégie d'achat. Il y a deux sujets principaux que j'aimerais aborder rapidement. C'est le premier, ça concerne la façon d'acheter son énergie, justement, à la sortie de cette crise inédite. Et le second, ça concerne la décarbonation. Alors, pour le premier point, sur la façon d'acheter son énergie dans le contexte actuel, on s'aperçoit qu'il devient nécessaire de changer ses habitudes et de s'adapter au marché. Donc, on a vécu une crise inédite ces dernières années où on a atteint même des sommets incroyables avec des valeurs de marché qui ont dépassé 1 000 € du mégawattheure en électricité. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et donc, on est toujours dans un marché très volatile avec des rebonds dont tu parlais, Quentin, qui parfois aussi entre plus ou moins 10 € du mégawattheure, ce qui n'est pas rien, et un marché spot qui est complètement décorrélé des valeurs à terme. Tu parlais justement qu'on observe aussi des prix négatifs à certains moments de la journée, parfois, des matinées entières à 0 €. Et en moyenne, on est quand même aux alentours de 50 € du mégawattheure sur les deux derniers mois, sur la moyenne des prix spot, et inférieur même à 12 € du mégawattheure depuis le mois d'avril. Donc ça fait quand même un peu rêver. C'est pour ça que le marché, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que le marché peut offrir des opportunités. Et l'idée, c'est de se donner les moyens de capter ces opportunités. Et ce n'est pas en achetant un prix fixe qu'on peut capter ces opportunités, puisque aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'acheter un prix fixe, c'est un prix c'est même risqué, car un, vous n'êtes pas certain de l'avoir fait au bon moment. Deux, vous êtes ensuite engagé sur la période et vous ne pouvez plus modifier ce prix, même si le marché venait à baisser. Et acheter un prix fixe, ça veut dire aussi acheter en quelque sorte une assurance tout risque avec des provisions pour se prémunir des risques. Donc finalement, ça veut dire acheter un prix qui est certainement plus cher que la réalité des marchés. Donc j'en sens souvent des entreprises qui veulent acheter du prix fixe pour se donner de la visibilité budgétaire, être sécurisées. Alors oui, parfois c'est intéressant quand le marché est vraiment très très bas, mais sinon c'est à quel prix en fait vous voulez vous sécuriser. Donc la solution proposée aujourd'hui, c'est pour éviter de regretter d'avoir acheté un prix fixe à un moment où le marché était élevé, c'est de répartir les risques sur ces achats. Donc premièrement, c'est d'acheter tout ou partie de ces volumes sur des marchés futurs, des marchés à terme, pour avoir de la visibilité sur une partie de vos volumes. Et deuxièmement, c'est de laisser une partie de vos consommations sur le marché spot. C'est-à-dire le spot, c'est la vraie valeur du marché qui correspond à l'offre et à la demande de façon instantanée. Et on l'a dit, en ce moment, le marché spot est vraiment très intéressant et décorrélé des marchés futurs. Donc l'idée, finalement, c'est de profiter du meilleur des deux mondes en allant capter des opportunités sur les marchés long terme lorsqu'elles se présentent, et aussi de pouvoir bénéficier du marché spot lorsque celui-ci est très bas, comme en ce moment. Alors, pour info, sachez que les 10 dernières années, le marché spot a été à 7 reprises plus intéressant que les marchés futurs. Ce sont quand même des statistiques qui peuvent rassurer. Voilà, donc pour aller plus loin dans cette solution, je vous invite à vous rapprocher de votre responsable commercial. Le deuxième sujet, c'était la décarbonation, et ça, je vais quand même en toucher deux mots, parce que ça doit faire partie de votre stratégie d'achat d'énergie. Le groupe Engie aussi a des ambitions très fortes sur ce sujet, puisque on s'est engagé à être net zéro carbone en 2045. Et pour cela, en fait, la stratégie d'Engie, c'est l'alliance de la molécule, du gaz, du biogaz et de l'électron à travers un mix énergétique. Et cette stratégie, finalement, elle vous concerne également dans votre façon d'acheter l'énergie.
Donc, ce sont également des points qu'il sera important d'intégrer avec votre responsable commercial lors de la mise en place de votre stratégie d'achat. Donc, je propose de passer à quelques questions. Merci Julien. Je vois justement quelques questions dans le chat encore aujourd'hui. Vous êtes nombreux à poser des questions. On voit pas mal de questions qui posent sur le fait de est-ce qu'il faut signer maintenant ou non du coup sur les marchés. La réponse à apporter du coup à ce moment-là est de dire que on est dans une fenêtre où les prix sont encore bas par rapport à ce qu'ils ont été du coup ces 2 dernières années. On voit encore que bon, les marchés ont rebondi certes, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle, j'ai envie de dire, d'attendre une baisse significative encore des prix vis-à-vis des prix que l'on a connus du coup ces derniers temps. On l'a dit, le rebond était bref et court, présent. De savoir s'il y aurait une baisse supplémentaire, cela est encore très difficile de pouvoir le prévoir. Donc, du coup, plutôt être en faveur de renégocier tout de suite, comme le disait Julien juste avant, potentiellement à prix indexé plutôt qu'un prix fixe pour encore bénéficier d'éventuelles opportunités qui pourraient alors se présenter. Très bien, donc nous avons encore une question sur les prix fixes. Faut-il acheter à prix fixe ou à prix indexé? Alors, bien entendu, ce qu'on disait, c'est que le prix indexé, il va quand même permettre d'acheter de l'énergie à différents moments et d'effectuer des fixations donc, à des moments différents. Donc, et donc, se laisser des opportunités sur les marchés et de réduire les risques. Voilà, donc il y a d'autres questions, on va y répondre juste après la fin de cet expresso par écrit. Donc c'est fini pour ce 4e expresso de l'année. Rendez-vous au mois de juin pour le prochain rendez-vous d'affaires. Je souhaitais aussi vous annoncer qu'après donc 2 ans et pas moins de 20 épisodes, l'aventure des rendez-vous d'affaires expresso s'arrête pour moi. Suite à une évolution de poste au sein d'Engie. Mais rassurez-vous, vous pourrez suivre de nouveaux épisodes, de nouveaux rendez-vous dès le mois de juin et a priori sur une version un peu différente. Voilà, merci beaucoup pour votre participation et un grand merci à toi, Quentin, pour toutes les informations que tu nous apportes. Je vous souhaite une très belle journée et à une prochaine. Au revoir. Merci Julien.